Konatech. Bonjour, bonjour Internet. Donc aujourd'hui, on va essayer d'envoyer des SMS à partir de Python sur notre téléphone, directement à partir de notre ordinateur ou n'importe quoi, ok? Qui peut exécuter Python. Donc présentement, j'ai mon téléphone comme ça. Ça, c'est mon code Python qui est ici, comme vous voyez. Donc ce que je vais faire, je vais juste runner le code présentement Python. Ok, là, ça a été runné directement. Je dois recevoir bientôt le message. Là, le message vient de rentrer. Donc, je peux ouvrir ça devant vous. Ok, attends juste un instant. Comme vous voyez, j'ouvre le message. Et puis, je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est ce qui est écrit là-dedans, c'est merci les amis, vous êtes les meilleurs. Ok, donc on va essayer de voir comment on peut faire ça présentement. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais juste essayer de quitter dans l'écran, me mettre un peu à côté. Ok, donc transition. Ok, parfait, il n'y a pas de problème. Donc, présentement, ce qu'il va falloir faire premièrement, c'est aussi simple que ça. Il faut aller sur Internet et puis créer un compte Twilio sur Internet. Donc, vous devez aller sur www.twilio. Ok, ça c'est Twilio. Dans Google, vous pouvez cliquer sur le premier lien, ça ne dérange pas. Et puis, présentement, vous devez vous enregistrer. Moi, je suis déjà enregistré. Vous voyez, vous devez vous enregistrer, mais moi, je suis déjà enregistré. Tulio, c'est le pied qui permet d'envoyer des SMS, faire des conférences vidéo, des appels téléphoniques. En fait, c'est vraiment, vraiment très performant. Et puis, le coût d'envoi des SMS, c'est vraiment, vraiment moins cher. Donc, par exemple, si je viens ici, le coût pour envoyer des SMS au Mali, je sais pas, ça vaut même pas des cents, en fait. Vous voyez, c'est tellement moins cher. Vous voyez, ça vaut même pas des cents en fait, en tout cas. Ça vaut même pas un franc. Donc là, c'est vraiment performant. Ça vaut pas un franc pour envoyer un SMS à partir de l'API Tulio. Donc si vous créez votre Tulio, c'est aussi simple que ça. Donc on va essayer de créer notre programme Python tout de suite. On va pas perdre notre temps. Donc vous aurez besoin de votre numéro. Ok, et puis ce que vous aurez besoin pour faire cette code, vous devez créer votre compte et puis là vous avez besoin de votre compte seed et puis votre token compte authentication token, c'est ça. Présentement, ce que j'ai à faire, c'est aussi simple que ça. Je vais juste créer un nouveau, je vais aller ouvrir idle. Comme vous savez, avec Python, généralement les gens utilisent idle, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte que vous voulez, ça ne dérange pas. Donc, présentement, j'ouvre mon idle, directement, je viens ici. Je vais créer des variables environnementales, puis c'est ça que je vais faire. Donc, pour ce faire, c'est aussi simple que ça. Je vais juste venir dans mon fichier, puis je vais créer des variables environnementales. Donc, pour ce faire, j'aurai besoin de mon account site et puis également euh, authentication token. Donc, j'écris account, il y a les N qui manquent ici, account underscore seed, ok, n'est-ce pas? Et puis là, j'aurai besoin également de mon token. Ça, c'est des variables que je suis là à créer présentement, ok? Automatiquement, donc je mets authentification underscore token, n'est-ce pas? Et puis là, présentement, j'aurai besoin de mon propre numéro, mais je ne vais pas mettre ça tout de suite. J'aurai besoin de mon Tulio numéro également. Donc, je vais écrire Tulio underscore nam pour numéro. Donc, c'est ça. Et puis, j'aurai besoin de mon propre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, c'est aussi simple que ça. Je vais juste écrire présentement my nam pour mon numéro. OK? Donc, si vous avez compris ça, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais juste écrire égal. Présentement, je vais mettre mon token, mon account seed qui est dans mon Tulio dans le Tulio que je viens de créer présentement. Il faut savoir que si vous êtes dans la version trial, la version d'essai de Tulio, vous ne pouvez pas envoyer des messages à qui que ce soit. Vous pouvez envoyer seulement au numéro que vous avez enregistré. Donc moi, je peux envoyer les messages seulement à moi-même pour le moment. Parce que moi, je suis dans une version d'essai présentement. C'est pour cela. Donc, pour ce faire, je vais juste continuer le tutoriel. Donc, si vous voulez, bien sûr, envoyer des messages à tout le monde, il va falloir prendre des forfaits dans Tulio pour pouvoir le faire. OK? Donc, par la suite, où j'en étais,
Donc je vais venir à mettre mon account side ici, puis là je vais juste continuer, et puis je mets égal, et puis je vais juste prendre mon token ici, n'est-ce pas? Je prends mon token et puis je le mets ici. Ok, je mets mon token ici. Puis mon token a été mis ici bien sûr. Et puis là présentement je prends mon Tulio Number. Donc c'est aussi simple que ça. Vous allez cliquer sur Phone Number. Et puis là présentement vous allez voir votre numéro bien sûr de Tulio. Ça c'est mon numéro de Tulio. Ça c'est pas mon numéro personnel en tout cas. Donc là présentement vous allez mettre votre numéro de Tulio ici. Ok. Je mets ça ici comme ça. Et puis présentement je supprime tout les dash présentement et puis les espaces présentement. Donc, il ne faut pas oublier que vous devez mettre le plus et puis 1 suivi de votre indicatif, bien sûr, avec votre numéro. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Donc, présentement, moi, je dois mettre mon propre numéro. OK. Donc, avant tout, je vais juste sauvegarder cet fichier sous... je fais save et puis je vais sauvegarder cet fichier sur le bureau. Puis, je vais me créer un nouveau dossier. Ok, je vais m'écrire SMS underscore test. Ok, donc c'est juste pour tester le SMS. Ok, et puis là j'ouvre ça et puis ici je vais juste m'écrire je sais pas, je vais écrire paramètres. Ok, parce que ça c'est les paramètres en fait qui sont là. Ok, je sauvegarde ça. Donc il me suffit de mettre mon numéro ici, mais je vais pas le faire, je vais pas mettre mon numéro flagramment sur l'écran. Donc je vais juste écrire la même chose, plus 1 et puis 506 et puis je mets le reste de mon numéro en fait. Si vous êtes n'importe où, vous devez mettre plus et puis l'indicatif et puis votre numéro de téléphone. En tout cas c'est ça. Donc c'est ça que moi je vais faire présentement. Je l'ai fait et puis là je sauvegarde cet fichier. Puis là je ne vais plus l'ouvrir devant vous parce que j'ai mon numéro de téléphone dans ça. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Mais en tout cas, c'est ça seulement que vous devez faire. Et puis, présentement, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de créer un nouveau fichier encore à partir de notre idle, bien sûr. Donc, on ouvre l'idle présentement. Et puis là, je crée un nouveau fichier, n'est-ce pas? Et puis, on fait nouveau. Donc, dans ce nouveau fichier, on pourrait juste faire, bien sûr, save. OK. Et puis là, on va sur bureau. On va chercher notre dossier SMS test, bien sûr, sur lequel on avait, dans lequel on avait mis paramètres, n'est-ce pas? Donc, présentement, je vais juste écrire SMS ou je peux écrire envoi, OK, en bas SMS, OK. Et puis là, je sauvegarde ça, c'est fait. Et puis, avant tout, je vais aller sur le site. Il va falloir que vous installez, bien sûr, votre le module de Tulio bien sûr. Donc je peux écrire Tulio Python, n'est-ce pas? Donc sur ça présentement vous allez cliquer ici directement. Donc par la suite vous allez voir que ici on vous demande d'installer le module de Tulio. Donc pour ce faire vous venez dans CMD. Si vous ne faites pas ça, votre Tulio ne va pas marcher, ça va créer des erreurs parce que votre module de Tulio n'est pas installé. C'est ça. Donc là maintenant on dit de faire pip install. Ok. Pip install Tulio. Ok. Entrée, moi je l'ai déjà installé, je vais passer avec toutes les tralala installées Tulio. Et puis présentement on va passer au code en fait présentement. On a toute notre variable, donc ce il va falloir faire présentement, c'est aussi simple que ça, c'est d'écrire le code pour pouvoir envoyer les messages, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire présentement est c'est aussi simple que ça. Donc je vais juste faire from, ok. Vous pouvez voir le code même ici, comment ça marche. Ici à côté, si vous allez sur le site web, c'est ça. C'est ça, c'est la même chose que moi je fais. Je fais rien de différent que ça en fait. Donc on fait from Tulio. Généralement, j'aime pas les copier-coller. C'est pour ça que je ne veux pas faire ça en tout cas devant vous. Parce que j'aimerais que vous appreniez, c'est pour ça. Donc from Tulio, c'est ça, point rest. Ok.
comme vous voyez sur l'écran ici, hein, c'est la même chose que je vais faire, mais à part que moi j'ai mis mon numéro de téléphone dans un variable, dans des variables environnementales que je vais importer parce que je vais pas partager mon numéro avec vous publiquement. C'est ça. Donc là maintenant je fais import client, n'est-ce pas? Donc là présentement je vais faire from. Présentement, ces paramètres que j'avais déclarés, si je ne me trompe pas, ces paramètres, oui, oui, c'est ces paramètres, et puis là, je viens, c'était SMS test, oui, c'était paramètres, oui, ok, c'était paramètres, et puis là, j'importe tout ce qui est dans paramètres en faisant un petit étoile ici, ok, donc ça va m'importer tout ce qui est dans paramètres, là, ici, n'est-ce pas, ok, là, ok, 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 là, présentement, c'est fait. Donc là, déjà, moi, j'ai déjà mis mon account ID et puis mon token déjà dans mon paramètre. Donc, j'ai pas besoin de me stresser avec ça. Présentement, je vais juste écrire client est égal à, ok, est égal à client, majuscule, entre parenthèses, je passe mon account ID que j'avais déclaré bien sûr dans mon paramètre. Account side plutôt, je veux dire. Account side, ok. Account seed, et puis là présentement j'ai écrit présentement c'est bien sûr authentification token si je ne me trompe pas, ok, je mets ça et puis là présentement je vais, et le message que moi je vais envoyer, je vais juste le définir ici présentement, je mets SMS, le message que moi je vais envoyer, je mets ça comme ça et puis présentement ce que je vais mettre là-dedans, ça sera aussi simple que ça, merci tout le monde, ok. Donc, je mets merci tout le monde ici. Et puis, présentement, ce qu'il va falloir que je fasse présentement, c'est aussi simple que ça. C'est de envoyer le message. Donc, pour envoyer le message même en tant que tel, je vais écrire message est égal à présentement client. Le client que j'ai défini ici, bien sûr, dans lequel j'ai mon token et puis mon account side. C'est ça, client, client, point, messages, comme vous voyez sur l'écran de Tulio ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Point create. Ok, vous allez juste créer le message en fait. Ok, entre parenthèses, et puis là, je descends. Ce que j'ai à faire, c'est aussi simple que ça. Tout. Ça veut dire à qui présentement on veut envoyer le message. Donc, moi, j'ai mon numéro, je sais, j'ai mis my name dans mon paramètre. C'est à qui on va envoyer. Et puis là, présentement, from underscore, ok. Maintenant, de qui, c'est mon Tilio number que j'avais défini. C'est le numéro de Tilio que j'avais défini, j'ai mis dans mon paramètre ici, dans ce paramètre, ok. Puis je mets virgule. Le body présentement, ça, ce sera le message qui va envoyer. Qui sera envoyé, bien sûr. Qui sera envoyé, donc c'est aussi simple que ça. Donc j'écris body, et puis est égal à présentement, est égal à quoi? C'est égal à ce message. Merci tout le monde. Donc je vais juste écrire S et M, SG. Et puis là, le programme est fini, si je ne me trompe pas. Donc ce que j'ai à faire, c'est juste de le tester si ça marche parfaitement. Donc ce que j'ai à faire, c'est de sauvegarder. Après avoir sauvegardé, comme vous voyez, c'est aussi simple que ça. Comme vous voyez tous, donc on va essayer présentement. Si je vais juste essayer d'agrandir un peu l'image. Donc là, mon téléphone est là. On va essayer de cliquer sur Run et puis vérifier si ça va donner. Probablement, il va y avoir des erreurs. Donc, ok. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Ça dit que Tilio n'est pas défini. Donc, ce qui est normal. Moi, j'ai juste mis Tilio ici. Et pourtant, c'est Tilio Namer. Ça, c'était une erreur de ma part. Donc, underscore Nam. C'est ça que moi j'avais défini, n'est-ce pas? Dans mon paramètre Tilio Nam pour le numéro de Tilio. Ça c'était juste une petite erreur, mais en tout cas, donc je fais ça encore. Bon, ça va venir. Normalement, le message doit venir. Là, je viens de recevoir le message de la part de Tilio. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de l'ouvrir devant vous. Ok, je l'ouvre devant vous. Donc, vous allez voir dans le message, c'est écrit. C'est écrit en fait. C'est difficile à voir. Je sais pas comment je vais vous expliquer.
Ok, c'est vraiment difficile à voir en tout cas, donc c'est ça. C'est difficile à voir, ok, peu importe. C'est merci tout le monde qui est venu. Donc imagine si moi je vais envoyer merci tout le monde 100 fois ou 50 fois. C'est aussi simple que ça, on va utiliser un petit book for pour le faire. Ok. Donc on revient dans notre code, on va juste essayer de faire ça présentement vite fait et puis on va laisser ce tutoriel après ça. Donc là j'ouvre ça présentement ici. Ce que je vais faire point join pour joindre en fait entre parenthèses. Ok. En fait, je vais envoyer, on va supprimer ce message. Et puis là, présentement, ici, je vais le mettre en parenthèse. Et puis, c'est aussi simple que ça. Je vais écrire mon message dans ça présentement. Merci. Ok. Merci tout le monde. Ok. Merci tout le monde. Et puis, présentement, ici, on aura besoin de notre for. Ok. For i in ou x, dépendamment de vous, ce que vous voulez. In range, entre parenthèses, moi je vais l'exécuter genre 20 fois. Je mets 20. Et puis ici, je dois mettre mon inline en fait pour que ça va à la ligne. Donc quand je fais backslash inline, ça veut dire que ça va mettre merci tout le monde plusieurs fois à la ligne également. Donc c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est aussi simple que ça. C'est ça en fait. Et puis là, au lieu de mettre ça ici, je dois le mettre ici. Là. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est aussi simple que ça, c'est de prendre mon téléphone. J'ai mon téléphone ici. OK. Et puis là, je clique sur Run. OK, mon programme n'a pas été sauvé, je l'ai dit de sauver en même temps. Et puis là, normalement, ça doit s'exécuter et puis ça doit m'envoyer merci tout le monde 20 fois. Mon téléphone va s'allumer. Et puis là, je swap. OK. Et puis là, vous pouvez voir en fait, c'est 20 fois présentement. Merci tout le monde, merci tout le monde, merci tout le monde que vous voyez. Imaginez que je mets, je sais pas si tu veux envoyer un message 100 et le même texte 100 000 fois, c'est aussi simple que ça. Et puis c'est vraiment rapide. Vous avez remarqué, même si je mets genre 50 fois présentement, imagine comment ça va aller. Ok? Je ne sais pas si ça va me laisser faire, mais je vais essayer. Donc ça doit l'envoyer 50 fois normalement. Donc c'est en cours. Et puis là, c'est rentré. Donc c'est venu 50 fois. 50 fois. Vous voyez comment la programmation est impressionnante. Regarde tous les messages qui sont là. C'est 50 lignes de code comme ça. Juste en une seule ligne, hein, juste en une seule ligne de code présentement, on reçoit 50 messages. Juste ça seulement. On reçoit 50 fois la même chose. C'est pas puissant. En tout cas, donc c'était ça. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Et puis, n'hésitez pas également à liker et puis partager entre vos amis également pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. Merci beaucoup. À la prochaine, Konatech.